Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va effectuer le tirage mensuel pour les signes des cancers. On va continuer sur les signes d'eau. Mes petits cancers. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que tout se passe bien, que la fin du mois de février se passe bien pour vous. Et j'espère bien évidemment que votre mois de mars 2020 pour vous, mes chers petits cancers, va se dérouler au mieux également. Allez, on y va. Ah oui, pardon. J'utilise le jeu d'alias Kay. J'avais envie de le reprendre. L'hôpital. Hôpital. Maison administrative. Grand bâtiment. Allez, mes petits cancers, quelles sont vos énergies pour ce mois de mars 2020? La coupe. Waouh, abondance, argent, victoire. Waouh. Alors pour moi, il y a certaines personnes, vous n'avez rien à voir, mais il y a certaines personnes qui vont partir en vacances. Certains cancers qui partiront donc en vacances ici au mois de mars. Pour d'autres, il y a de l'argent qui provient de l'étranger. Vous allez peut-être vous déplacer à l'étranger et vous allez découvrir un pays qui va vous passionner, que vous allez adorer. Un pays peut-être avec lequel vous pourrez peut-être travailler. Peut-être des informations de l'étranger qui arrivent vers vous. Une victoire sur une situation à l'étranger. Un déplacement à faire vers l'étranger concernant l'argent, une réussite. Là, on parle quand même d'abondance. Donc, ah oui, et si vous devez vous déplacer, faire des voyages, peut-être que ce soit des voyages privés, que ce soit des voyages professionnels, sentimentaux ou autres, sachez que ça va bien se passer. Vos voyages, surtout si vous prenez l'avion, ça va bien se passer. Si vous allez à la mer, c'est possible. Hein, il y a des gens qui partent au mois de mars dans des pays chauds, ça va bien se passer également. Donc c'est positif. Allez, on continue, on avance. Je mélange juste pour ne pas aller chercher les cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, mes petits cancers. La carte 10. Ouh là là. Bande de petits coquins. La 6, la 35. Victoire. Abondance. Abondance. Victoire. Mais dis donc, mes petits cancers, qu'est-ce qui vous arrive? La lune. Ah. Bon. Alors déjà, je vois du sexe. Je crois que je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein. Alors, pour moi, certains cancers vont faire l'amour en pleine lune, sous la pleine lune. Non, je rigole. Allez, j'arrête de raconter mes bêtises. Alors déjà, pour certains cancers qui sont en séparation, je vois une réconciliation assez rapide pendant ce mois de mars. Ça peut être pendant la pleine lune, ça peut durer tout au long du mois. Pour moi, il y a une réconciliation pour vous. C'est une victoire. Pour vous, c'est une grande chance et c'est quelque chose dont vous avez besoin. Par contre, pour d'autres, pour certaines personnes, j'ai l'impression, certains cancers vont reprendre, vont entendre qu'il y a peut-être une personne qu'ils connaissent, peut-être votre partenaire, mais ici, clairement, on ne me le précise pas, d'accord? Je vois, oui, une réconciliation avec un ex, mais là, je vois plutôt des personnes qui sont donc séparées depuis un moment. Maintenant, j'ai l'impression que vous allez apprendre que depuis un moment, il y a une personne qui a une liaison. Maintenant, clairement, je ne vois pas le partenaire ici, je ne vois pas votre partenaire clairement prédéfini. C'est peut-être même quand vous allez vous remettre avec votre ex, que votre ex va vous annoncer qu'en fait, il connaît telle ou telle personne que vous connaissez, que vous avez en commun,
à une relation une relation depuis un moment maintenant avec une autre personne. Ça, c'est possible. Et dans certains cas, mais là, je pense pas que ce sera pour tout le monde, votre ex va peut-être vous annoncer que, bah, il y a eu une relation platonique, sexuelle avec quelqu'un que vous connaissez aussi. Mais je ne le vois pas. Pour les cancers, en ce mois de mars, je vois que la victoire, la joie, l'abondance, la prospérité s'est installée. Voilà, ça suit son cours dans votre vie, donc c'est très bien. Peut-être également qu'au moment des pleines lunes, donc au moment des changements planétaires, certains cancers auront des besoins, des besoins sexuels. Je suis désolée, j'ai pas envie de parler de ça, mais c'est pas moi. Vous avez qu'à être un peu moins demandeur et j'aurais pas la carte sexuelle qui sortirait, bande de petits coquins. Et moi, pour moi, j'ai l'impression que votre ex va vous recontacter. Donc, on va continuer. Alors, on a la 29, la 49 et la 23 en supplément. On a le labyrinthe, l'euro, le 23. Par contre, là, je suis en train de penser à un truc. Il y a peut-être des gens qui ont un désir, une envie au niveau financier. Pour moi, même si ça semble farfelu, il y a une possibilité pour que votre demande financière, votre désir financier, votre espoir financier se réalise. Et il semblerait que ce soit quelque chose qui pourrait se dérouler la nuit, le soir. Il y a une réconciliation, donc je vois bien une réconciliation ici, d'une histoire qui a été assez compliquée, où on ne trouvait pas l'issue. J'ai l'impression que certains couples, certaines personnes, maintenant on va parler de triangulaire aussi, il n'y a pas de carte de triangulaire ici, hein, mais étant donné qu'on parle du labyrinthe et de la réconciliation, le fait d'être dans un labyrinthe, c'est de revenir toujours au même endroit, de ne pas trouver d'issue. Donc ça peut être aussi le cas pour ces gens-là. Quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple, célibataire, marié, dans une triangulaire ou non, pour moi, il y a une réconciliation pour certains qui arrive, elle arrive de façon assez rapide, et pour moi, c'est la nuit. Moi, j'ai l'impression que ça va être fait par téléphone en premier lieu. Je pense que vous allez avoir des conversations téléphoniques que vous désirez d'ailleurs recevoir, mais ça fait un moment que vous n'en avez pas, vous n'en avez plus. Et pour vous, vous vous dites cette réconciliation, elle n'est pas possible, on ne trouvera pas l'issue, parce que même si on se remet ensemble, on va retourner dans le même cycle de relations qui risque d'être nuisible. Et pourtant, pour moi, il y a une victoire, il y a une prospérité, il y a une joie, il y a une abondance sur une situation qui est pour vous dite négative et qui dure depuis un moment. Ça dure depuis un moment. Pour d'autres personnes, vous êtes dans la stabilité financière, c'est très bien. C'est chouette. Pas l'impression que vous manquez de grand-chose. Par contre, vous allez entendre, à mon avis, quelque chose lors d'une discussion ou l'autre. Et cela va, pour moi, vous donner une certaine idée. Une certaine idée. Pour moi, cette idée vous fait réaliser qu'il y a possibilité, d'évolution, il y a possibilité de prospérer financièrement en tout cas sur cette idée que l'on va vous insuffler, que ce soit lors d'une conversation, lors d'une réunion, lors d'une discussion tout à fait banale avec l'un de vos amis, l'un de vos voisins, peu importe. D'accord? Et vous allez commencer à y penser. Ça va vraiment, vous allez nourrir cette pensée-là. Vous allez, pour moi, en discuter avec vos associés et ensemble, vous allez essayer de trouver la solution. Cette solution, vous allez finir par la trouver et elle va vous amener vraiment une abondance financière, une amélioration de votre situation qui est actuellement stable. Mais actuellement, ce que l'on vous conseille aussi, c'est de garder ça pour vous. Ne commencez pas à éparpiller l'information à autrui et vers autrui. Gardez vraiment ça pour vous.
Mes petits poissons, c'est pas mal aussi hein, chez vous, dis donc. Bon. Allez, les petits laits normaux avec la Anne Rose, que j'aime toujours autant. Là. Rongé, stressé, les poissons. Vous a volé, les poissons, pardon, les cancers, vous a volé. J'ai l'impression que certains cancers vont déménager vers une maison avec un jardin et ça vous stresse. Vous avez peur que ce soit trop grand pour vous. Il semblerait. Allez, énergie pour ce mois de mars 2020 pour les cancers qui regardent cette vidéo. Bon, je suis désolée, mais encore une fois, hein, pour moi, il y a l'annonce d'une maladie de quelqu'un de plus âgé. Ça peut être une femme, ça peut être un homme également. Une maladie due à la vieillesse. On vous invite à rester serein et à ne pas vous enfermer. Vous avez du chagrin et ce chagrin déséquilibre votre harmonie. Il y a une renaissance vers le meilleur pour d'autres et une harmonie qui revient. Une harmonie qui revient après une maladie, un chagrin, une difficulté, une souffrance. Je n'aime pas les mélanger comme ça. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ouh, visite nouvelle d'un ami, ou peut-être de votre amant pour certains. Ne vous faites pas d'illusions, mais écoutez aussi vos intuitions. Chagrin, douleur financière, la lettre, ouais, avoir de la chance. Oula. Alors pour certains, je vous invite à jouer au jeu de hasard, parce qu'il semblerait que vous allez gagner un peu d'argent. Argent, signature, jeu de hasard. Mais c'est peut-être pas tout de suite. C'est peut-être un peu bloqué, retardé, empêché. D'accord? Ouais. L'arrivée de finances bloquées. Une personne influente qui vous bloque. Vous avez peut-être de la peine également, de la souffrance. J'ai l'impression qu'on parle d'un héritage et ça vous chagrine parce que ça peut être un héritage à l'étranger également. Mais pourtant, grosse rentrée d'argent pour... alliance. Une alliance très chanceuse avec l'un de vos amis qui vous apportera prospérité, abondance et richesse. Pour moi, alors il y a, ça peut être la visite d'un étranger, d'un de vos amis étrangers qui vient vous rendre visite, ou vous allez vous rendre vous chez votre ami qui peut être étranger, un amant qui peut également être une personne étrangère qui vient vous rendre visite, des nouvelles, des informations, des visites. Votre ami en question, votre amant est une personne intuitive, mais attention, ne vous faites pas d'illusions, parce que cette personne est une personne qui est dans le doute, et c'est certainement une personne qui a actuellement
des difficultés, il y a une situation qui est bloquée pour lui. Ça concerne les finances. Il y a une grosse rentrée d'argent qui est un peu retardée, qui est un peu bloquée. Donc... Et ça, c'est très certainement parce qu'il y a des discussions, des échanges au niveau de l'argent, etc., avec probablement ses associés. Et j'ai l'impression qu'il y a un document mal rempli, un document où il manque un document, peut-être aussi, pour que l'ascension soit là. Maintenant, votre carte centrale reste les poissons. Donc, vous êtes dans une abondance, dans une richesse, non. Maintenant, c'est aussi les émotions. Donc, niveau des émotions, restez stable. Vous finirez par trouver la solution. Ça va aller, ça va aller. Mais restez stable. Moi, j'ai aussi l'impression que il va y avoir une visite à l'étranger ou d'un homme étranger qui met fin à une illusion financière, car on acte, on signe, on reçoit des documents officiels, chanceux au niveau professionnel, mais c'est légèrement retardé, dû à, pour moi, une association. Parce que j'ai 2 fois les associés. J'ai le travail, j'ai les associés. C'est positif, quoi qu'il en soit. Pour moi, le retard, il n'est que passager, parce que les oiseaux, c'est pour moi des petites discussions passagères. C'est pas quelque chose de grand. C'est pas des grandes discussions. Hop, ils s'envolent. C'est les oiseaux, quoi. Maintenant, ne vous faites pas non plus d'illusions, ok? Blocage, retard, il y en aura sur les documents. Et vous allez en discuter, ça va un peu vous stresser même. Mais ça finira par aller. Enfin, tout va bien se passer. Si certains d'entre vous se disent que dans votre société, dans votre structure, il y a un ennemi, je vous le confirme. Mais ça ne parlera pas à tout le monde. Non plus. Eh ben, en tout cas, n'hésitez pas à jouer. Hein, parce que vous êtes chanceux au mois de mars, les cancers. Vraiment. On joue, on joue, on joue. Allez. Énergie dans l'amour. De la mort. Énergie sentimentale. Oh. Il suffisait de demander. Alors. Et on va mettre une dernière. Donc on a la carte de l'automne qui va nous parler donc du signe du Scorpion, Sagittaire, Balance. On a l'épreuve, la difficulté. On a la guérison, l'isolement, la réconciliation. Bah, dis donc, il y a des cancers qui vont se réconcilier. Hein. Le retour de votre ex, hein, les amis. Coup de foudre. Avec un homme élégant mais pas sérieux. Relation stable qui dure dans le temps. Famille. Et la dernière carte. La dernière carte. Une dernière. Tu ne veux pas. Hop, je te prends. Eh ben dis donc, on a envie de l'enlever la dernière. Hein. Le triangle amoureux. Rivalité. Alors, pour moi, il y a des personnes, cancer, qui sont en couple avec un balance scorpion, sagittaire, ou qui sont en couple depuis l'automne dernier.
ou vous vous êtes séparés depuis l'automne dernier, c'est une épreuve pour vous. Vous êtes toujours en cycle de guérison. Vous vous isolez, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de souffler. Et vous allez retrouver l'équilibre. Par contre, on vous dit bien, attention, parce que pour moi, il va y avoir une rencontre subite avec une personne inconnue, un coup de foudre amoureux, avec un jeune homme qui semblerait être élégant mais non sérieux. Donc pour moi, ça peut aussi représenter une personne. Oui, ok. Faites attention, s'il vous plaît. Alors, si vous êtes Cancer et que vous tombez face à un Balance, un Scorpion, un Sagittaire, ou que vous êtes en couple avec une personne depuis l'automne dernier, il semblerait que vous ayez eu un coup de foudre avec une personne qui est déjà engagée, qui a déjà une famille. Et pour moi, je crois qu'il y a eu, ce coup de foudre est partagé, parce qu'il y a une épreuve au niveau familial, mais il y a une réconciliation. Ce qui signifie pour moi qu'il y a un rééquilibre qui va se créer. Maintenant, est-ce que c'est le rééquilibre pour vous ou pour eux? Et ça, il y a une guérison et une réconciliation pour moi, pour d'autres personnes. Et là, ça se passera bien. Il semblerait que votre compagnon soit un bel homme ou une belle femme, bien évidemment. Après une période d'isolement où vous ne vous êtes plus parlé, ça a été difficile, mais vous vous êtes détachés. Ça a été une période de lâcher prise pour tous les deux. Faites attention, mes petits cancers, s'il vous plaît. Vous êtes des personnes émotives, vous êtes des personnes au grand cœur, vous êtes des personnes gentilles. Ne tombez pas dans le triangle amoureux, s'il vous plaît. Évitez-le. Ou alors, affirmez-vous. Demandez à cette personne. Parce que pour moi, j'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, la personne avec qui vous avez été, qui était dans une relation engagée avec sa famille, elle va revenir et il y aura une réconciliation qui va se faire. Faites en sorte, s'il vous plaît, les cancers, avant de vous remettre avec, que cette personne règle sa situation officiellement. Je crois que cet homme vous aime vraiment. Et cette femme, bien sûr. Mais il est impératif que la personne fasse un choix, et le bon, pour que vous puissiez recommencer. Vous avez assez souffert dans le passé. Ça sert à rien de recommencer. Il faut que si vous recommencez, il y ait du changement. Pour vous comme pour lui. Ce sera même plus simple pour votre relation. Et si c'est vous par contre qui êtes dans le triangle amoureux et qui voulez revenir vers votre ex, s'il vous plaît, réglez votre histoire avant. Parce que sinon vous êtes reparti sur une épreuve et sur des souffrances. Et au final, il n'y a personne qui gagne. Il y a tout le monde qui perd. Et pour les célibataires, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour certains célibataires, il y a une nouvelle rencontre avec un homme. Un bel homme. Maintenant, regardez, essayez de vous apercevoir si c'est tout de suite, si cette personne est déjà engagée ou non. Et pour d'autres, votre ex revient. Et là, d'un coup, les énergies sont très fortes. Hein, c'est... J'ai moins envie de rire. Là. Allez. Carte conseil. Pour vous, mes petits cancers, la carte conseil pour ce mois. Pour les cancers prévisionnels. Les rêves, messages, signes, symboles, guidance.
Vous êtes des signes intuitifs en plus, les cancers. Ouais, je suis cancer aussi. Écoutez-vous. Rendez-vous compte de la synchronicité de ce qui vous arrive pour n'importe quel choix que vous ferez pour ce mois de mars. N'écoutez que votre intuition, que les signes, que les symboles et les synchronicités qui sont dans votre vie pour vous, parce que cela vous amènera plus rapidement et plus facilement vers le chemin que vous devez emprunter. Écoutez vos guides, vos signes et les synchronicités. Rentrez en connexion avec vous-même. Je crois que c'est ce qui vous permettra vraiment de prendre les meilleures décisions. Et bien voilà, mes petits cancers, je vous souhaite un excellent mois de mars 2020. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, sortez couverts. Gros bisous.